assistance. Nous voici revenus en l'an de grâce 1364, en pleine guerre de 100 ans. Et donc, nous avons un groupe de pèlerins à conduire jusqu'au château de Chazay et à travers les ruelles et tout ce qui peut arriver. Hein. Donc, mais soyez rassurés. Ce que je vous conseille quand même, c'est de faire une photo au départ. Ça nous permettra de contrôler ce qui manque à l'arrivée. Voilà. C'est des oubliettes? Ouais. C'est ce que j'allais demander. Les oubliettes sont pas pleines. Vous êtes restauré, vous êtes abreuvé? Même Et- pas. Non, même pas. Bon. Eh bien, on y va. Voilà la forteresse de Chazay. Je vais vous la montrer. Donc, vous êtes ici. Vous voyez, il y a 4 tours, il y en a une, c'est celle-là. Oui. Là, vous aviez une enceinte verte qui était en bois, qui faisait tout le tour du village. Une deuxième enceinte rouge en double qu'on va retrouver par là. Et on retrouve aussi par endroits. Et une troisième enceinte qui, elle, était autour des châteaux des abbés d'Ainay et de l'archevêque de Lyon. Donc cette enceinte, cette tour, c'était une des tours de la porte d'entrée, ici, la porte des arènes. C'est ce qu'on appelle la tour tronquée parce qu'il en manque une partie. Savoir que la forteresse a été désarmée réellement. Et là, derrière moi, vous avez la maison d'Avignon. Je ne vais pas le dire à Daniel Canjon, il n'y a aucun rapport avec le vin, rien du tout. Mais voilà, cette maison est ce qu'on appelle la maison beaujolaise, c'est-à-dire qu'elle a les caractéristiques d'une maison type d'une maison beaujolaise. Elle a une première partie qui va jusque-là, jusqu'à la cloche. Vous voyez, il y a encore la ceinture du mur qui était médiévale. Il y a un rajout qui en constitue à peu près au 15e siècle. La caractéristique des maisons beaujolaises, c'est que vous avez la terrasse couverte avec des piliers en bois, mais qui peuvent être des piliers en pierre. Ça s'appelle un hêtre. Aïe, chapeau de gendarme, terre. C'est là que jouaient les enfants, c'est là qu'on se mettait le soir pour écouter les bruits de la rue. La deuxième caractéristique, c'est deux caves. Deux caves avec des hauteurs différentes, des profondeurs. La première de niveau, du sol, c'est la cave où du vin, l'observation du vin. Bon, le vigneron recevait ses amis autour d'un tonneau et on dégustait le vin. Et c'était un peu un lieu de réception. La deuxième cave, qui elle est creusée plus profonde, à je dirais 2 mètres, 2 mètres 50, elle conservait des aliments tels que les légumes et céréales. On était trébuchante. On acceptait de faire visiter aux belles-mères le puits. Je leur disais qu'il y avait un esprit au fond du puits qui suffisait qu'elle se penche un petit peu. Alors elle ne le voyait pas tout de suite. La comtesse, en revoyant sa nièce, ne peut croire à tant de bonheur. Et toute la famille entière bénit son noble sauveur. Le vicomte qui part en guerre, son grand écuyer le nomma. Combattant contre l'Angleterre, 60 Anglais il sauva. Au prix de sa haute vaillance, il fut fait noble chevalier, avec droit de porter la lance et son Ruelle dans des montagnes, accourées de proches ou de loin, j'en ai vu des campagnes, par nos courageux bravants. Fille qui n'a pas vu le babouin, on que Marie ne trouve point. Il nous regarde. Donc c'était une vierge à l'enfant. L'enfant est parti, il a grandi. On retrouve la même vierge rue de la Panetterie à Angers. Et il y a 2 légendes, enfin 2 histoires sur cette porte. La première, c'est qu'à cette époque-là, au Moyen-Âge, il n'y avait pas mythique, Internet et les sites de rencontres.
Donc les jeunes filles qui cherchaient un compagnon, ou une compagne peut-être, on ne sait pas, qui passaient, quand elles passaient plusieurs fois sous la porte, elles le trouvaient très rapidement. C'est pas toujours expliqué pourquoi des femmes mariées passaient en reculant sous la porte. Là, c'est clair. Et la deuxième histoire, c'est notre fameux chevalier du médiéval, là, qui est là-haut. Donc c'était déjà le Brexit et compagnie, parce que médiéval français, ça, on le bien, mais enfin. Donc ce qui s'est passé, c'est que vers 1833 à peu près, vous aviez un chevalier en bois qui représentait la jeunesse, s'est réuni et a décidé de changer la statue qui était là. Donc on se réunit en conseil municipal, on décide de trouver une autre statue de chevalier. C'est pas mon problème. Je paye tout de suite. Sinon, je vais me servir. Comment on peut faire? Alors, il y a un moyen très simple. Si vous voulez passer, il y a une petite rigole ici au centre. Ouais. Vous mettez tous vos biens. Voilà. Je pense que ça suffira. Il n'y a rien? Moi, je veux des choses dans les mains pourtant. Hein. Tout le monde a un truc dans les mains quasiment. Ils ont des bijoux de famille, mais ça c'est on est bien. Oh là 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 là. C'est qu'il est pas commode, hein? Tu n'as rien à me donner, Alain? Eh ben non, j'ai pas grand-chose. Hein. J'ai un peu peine de me battre contre un vieillard comme toi, mais bon. S'il faut. Nos retraites, qu'est-ce que tu veux avec la CSG et tout ça? Je me paye. Tu n'as pas dans son avis? Je vais me gêner. Allez, viens donc, ma mignonne. Maintenant! Faut bien tout de suite! Ça suffit! Laisse-les. C'est tout ce que vous avez pour vous descendre? Un vieillard et une femme. C'est mignon. Reculez-moi! À toi d'approcher! On prend les paris. Allez, viens! Comment oses-tu? Comment? Mets-toi à genoux tout de suite et je te couperai pas la tête. Pas encore. Égalité. Fais le malin. Pas loin, pas loin. Approche-toi, ma mignonne. Et la vôtre de l'armure. Bravo, voilà, applaudis. Oh là là! Oh là là! Voilà, ça va arriver. Je veux sa solde par contre en échange. D'accord. Merci bien. Vous le mettez au bûcher, mais vous mettez plus. Sire et noble dame, nous sommes ici réunis pour accompagner Sœur Chantal dans son initiation chevaleresque. Personne ne s'y oppose. Nous allons procéder à la cérémonie.
Noble sœur, es-tu prête à consacrer ton corps et ton âme à la chevalerie? Hein? Alors tu as droit à un joker par les questions qui vont suivre. Donc ne le donne pas. Noble sœur, es-tu prête à faire preuve d'obéissance, de pauvreté, de sagesse, de chasteté, de vigilance, de tempérance, et à défendre et aider les opprimés. Par la grâce de Dieu, au nom de Christ glorifié avec tes frères et tes sœurs ici présents, je te fais chevalier du babouin pour le présent pour la vie. Toi, d'accord. Chevalier du glorifié. Et la faute qui propose qui de vise un noble chevalier. Vive la noble chevalier. Vive la noble chevalier. Vive la noble chevalier.